Bonjour, ce podcast vous explique l'utilité et parfois la nécessité de faire un testament. Le législateur a défini qui étaient vos héritiers et leur part d'héritage. Pour changer cette dévolution successorale légale, vous pouvez rédiger un testament et ainsi déterminer à qui reviendra une partie de votre patrimoine au moment de votre décès. Cependant, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez de la totalité de votre patrimoine par testament. Le législateur a en effet prévu des limites à votre liberté de disposer. Certains membres de votre famille, appelés les héritiers réservataires, ont droit à une part minimum dans votre succession. Elle s'appelle la réserve. Vous pouvez disposer de la quotité disponible, à savoir ce qui reste après l'attribution de la réserve. Vous pouvez en faire un legs par testament. Vos descendants sont des héritiers réservataires. La réserve des descendants est égale à la moitié de votre patrimoine. Ils se la partagent en parts égales. Si vous avez des enfants, la quotité disponible est par conséquent toujours de la moitié de votre succession. Le conjoint survivant est aussi un héritier réservataire. La réserve du conjoint survivant, elle est double. Il a toujours droit à la moitié de l'usufruit des biens de la succession et à l'usufruit de la totalité de l'habitation familiale. Si la quotité disponible a été dépassée et que la réserve est touchée, les héritiers réservataires peuvent introduire une action en réduction près du tribunal afin de réclamer le respect de leur part héréditaire. Dans certaines situations familiales, le testament est nécessaire car il permet de réparer certains oublis du législateur successoral. On pense aux cohabitants de fait qui n'héritent pas automatiquement l'un de l'autre, et les cohabitants légaux qui n'ont qu'un droit successoral limité, à savoir l'usufruit sur l'habitation familiale. Il peut dès lors être utile pour eux de s'avantager mutuellement par le biais d'un testament. Les personnes mariées peuvent également établir un testament pour accorder plus que ce que la loi prévoit au conjoint survivant. En cas de présence d'enfants, il ne faut toutefois jamais perdre de vue leurs réserves. Dans le cas d'une famille recomposée, les beaux-enfants ne sont pas des héritiers légaux. Ainsi, un testament sera nécessaire si un beau-parent veut attribuer à son beau-fils ou à sa belle-fille une part de son patrimoine au moment de son décès. Un testament permet aussi de faire des legs aux petits-enfants. Le testateur peut attribuer par exemple la quotité disponible ou une partie de cette quotité disponible de son patrimoine à ses petits-enfants. Le testament peut prévoir que le legs de la quotité disponible se fera en pleine propriété ou en usufruit. En cas de legs en pleine propriété, les petits-enfants auront directement le patrimoine légué. En cas de legs avec réserve d'usufruit, par exemple pour le conjoint survivant ou le parent du petit enfant, les petits-enfants n'auront pas directement le patrimoine légué. Si vous craignez une dispute à propos du partage d'un bien immobilier, un désaccord sur le sort de la maison familiale ou encore un conflit général entre les héritiers, la rédaction claire d'un testament peut permettre d'éviter toute discussion et favoriser la paix des familles. Pour veiller au respect de vos dernières volontés, vous pouvez également désigner un exécuteur testamentaire qui sera le garant de la bonne exécution de votre testament. Nous avons parlé de la famille. Et si le testateur désire désigner comme légataire une tierce personne qui lui est chère, que ce soit un voisin, une ASBL, une commune, une fondation, toute personne physique ou morale peut bénéficier d'un legs. Pour les personnes physiques, les droits de succession seront déterminés en fonction du lien de parenté avec le défunt, et pour les personnes morales, des taux particuliers sont prévus. Il n'est pas possible de déshériter un enfant, car il est un héritier réservataire. Mais il est possible de limiter sa part successorale à la réserve par le biais d'un testament. Et qu'en est-il d'un conjoint dont on est séparé de fait? Le conjoint survivant, séparé de fait, reste un héritier légal. Il héritera donc. La rédaction d'un testament permettra d'éviter cela. Le conjoint survivant peut en effet être totalement déshérité si 3 conditions sont remplies. Il faut être séparé de fait depuis plus de 6 mois. Il faut que le testateur ait obtenu par acte judiciaire un logement séparé et qu'après cet acte judiciaire, les époux n'aient pas repris la vie commune. Ce podcast vous a expliqué l'utilité de faire un testament. Dans nos 2 derniers podcasts, nous parlerons de la différence entre un testament et une donation et enfin des modalités que vous pouvez ajouter à vos legs. En attendant notre prochaine session, rendez-vous sur nagelmakers.be pour plus d'informations et pour prendre connaissance de notre flyer Tout savoir sur le testament. À bientôt!